Juste une semaine avant l'élection de Donald Trump, le 6 novembre, la Chine et les États-Unis ont tenu des discussions financières de haut niveau dans le cadre du groupe de travail à Washington. De nouveau, les hauts fonctionnaires se sont rencontrés pour la 7e fois cette année, s'engageant à des discussions pragmatiques et constructives, alors que les deux plus grandes économies du monde traitent du stress bancaire, du risque climatique et d'assurance et de la croissance économique. La réunion de 2 jours a permis de discuter de la coopération en matière de préservation de la stabilité macroéconomique et financière, des opérations de lutte contre le blanchiment d'argent et de la lutte contre le financement du terrorisme. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a exhorté la prochaine administration à maintenir le canal de communication qu'elle a rétabli avec la Chine. Le simple fait d'avoir des canaux de communication ouverts est précieux. Cela permet d'éviter les malentendus. Nous utilisons également ce canal pour établir la confiance et un canal de coopération afin que nous puissions travailler ensemble lorsque nos intérêts coïncident. À l'issue de la réunion, les deux parties ont mis à jour un protocole d'accord visant à faciliter la communication et la coopération dans le secteur de l'assurance. Je dirais que les choses se passent plutôt bien dans les domaines d'intérêt commun dans le but de stabiliser le marché financier et d'améliorer la compréhension de l'environnement réglementaire. Cela a également un impact énorme sur le reste du monde en raison de la puissance économique et de l'impact financier des deux pays. Bien entendu, ce canal est ouvert à la prise en compte des différences et des préoccupations. Je pense que les États-Unis sont également intéressés par la manière dont la Chine va utiliser un levier financier et monétaire plus évident pour gérer son développement de haute qualité, avoir une meilleure compréhension de la manière dont cela va avoir un impact sur ce qu'ils appellent, en particulier, Janet Yellen, la surcapacité. La partie chinoise a également soulevé des sujets de préoccupation avec la partie américaine, notamment les droits de douane unilatéraux. Mercredi dernier, les États-Unis ont décidé d'augmenter les droits de douane sur les produits solaires chinois. Les tensions tarifaires pourraient s'intensifier sous la prochaine administration Trump. Beijing doit être mieux préparé, bien qu'il soit en mesure de compenser l'impact potentiel des droits de douane par des contre-mesures allant de la restriction des exportations technologiques à l'augmentation de l'autonomie dans des secteurs clés tels que les semi-conducteurs. Cependant, le dialogue est essentiel pour les deux parties.